Méditation du 19 décembre. Les hommes auront de plus en plus de joie. Les hommes auront de plus en plus de joie en l'Éternel et les pauvres parmi les humains feront du Saint Israël leur allégresse. Ésaïe 29, verset 19. Savoir si on est humble n'est pas facile. On associe généralement l'humilité à la pauvreté, à la soumission ou au fait de ne jamais parler de soi en bien. Mais est-ce vraiment de l'humilité? Je crois que la proposition de la psychologue John Togney nous aidera à avoir une vision plus claire de cette précieuse vertu chrétienne. Selon elle, l'humilité comporte 6 aspects fondamentaux. Premièrement, avoir de soi une image équilibrée, ni trop haute ni trop basse. Deuxièmement, être capable de reconnaître ses propres erreurs et limites. Troisièmement, être ouvert aux nouvelles idées. Quatrièmement, garder ses réalisations et ses capacités en perspective. Cinquièmement, être relativement peu centré sur soi. Sixièmement, être capable d'apprécier des perspectives diverses. Nous avons ici une large perspective de ce qu'être humble signifie. Je considère, même si ces 6 aspects de l'humilité, comme un guide vers le bonheur authentique. C'est en effet la pensée de Jésus. L'humilité apporte le bonheur. Alors que la foule était avec lui sur la montagne, Matthieu dit que seuls les disciples s'approchèrent de lui. Matthieu 5, verset 1. S'approcher pour entendre Jésus nous expose toujours à un changement de notre éthique, de notre vision du monde et, bien sûr, de notre âme. C'est pourquoi beaucoup préfèrent écouter de loin, sans engagement, pour ne pas voir leur zone de confort menacée. S'approcher du Maître nous met face à des enseignements qui réduisent à néant la logique égoïste humaine. À ceux qui s'approchent de lui, Jésus dit: En marche les hommes, oui, ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Il faut de l'humilité pour se laisser transformer. Mais la bénédiction réside en cette transformation par les mains de Jésus. Être humble est une proposition de bénédiction pour nous et pour notre entourage. L'arrogance de la société de la connaissance, la société du grand moi, avec sa vision choisifiée, ne nous permet pas d'entrevoir l'offre du Maître. Mais il y a du bonheur dans l'humilité, car Dieu sauvera celui qui est humble. Job 22, verset 9, verset 21. Car les hommes auront de plus en plus de joie en l'Éternel, car Jésus est doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Et car les hommes hériteront la terre. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.